60 avec le 60, épisode 2. José, t'as bien ton petit look de bum, Raiders. T'aimes ça, hein? Avoue. J'aime Avoue. ça. Puis là, qu'est-ce qui va Je arriver? vois que t'as étudié ton Puis look. je le sais parce que, tu sais, je regarde, t'as la montre que j'avais il y a 3 ans, tu l'as. J'ai étudié mon look. Fait que ça se peut que je te vois avec un chandail semblable dans peut-être 2 ou 3 ans, mais Ouais. oublie pas, c'est un gars de Drummondville, on peut pas y en vouloir, mon bête. Ouais, ça va. Ok, présente-le donc. Ah, je vais le présenter, c'est sûr. Tu sais, on a eu Michel Terrien, Ouais. qui veut dire beaucoup pour moi, Oui. mais un des premiers que je voulais avoir, là, c'est un gars que j'ai joué avec à Fredericton, j'ai joué avec à Montréal, c'était mon roommate, j'ai été son best man à son mariage. Je sais pas à quoi t'as pensé de me donner best man, mais anyway, j'étais là. Puis pour moi, ça veut dire beaucoup. Mon roommate avec le Canadien Stéphane Robida, puis je me lève pour toi, je fais pas ça souvent. Assistant d'entraîneur du Canadien de Montréal présentement. Oui, et ton roommate pendant des années, ton coéquipier un petit peu partout. Best man au mariage, c'est toi qui as fait l'enterrement de vie de garçon aussi? Non, on n'a pas eu, je pense. Non. On en avait à l'année longue avec le Canadien. Non, mais pour vrai, Vous vous êtes rencontrés, vous autres, en fait, vous Ben, jouiez junior. un contre l'autre dans les Ouais. rangs juniors. exact. T'es originaire de où, Stéphane? Moi, je suis un gars de Sherbrooke. OK, parfait. Ouais, je suis né à Brompton, là, mais c'est une petite ville à côté de Sherbrooke. Puis Ouais. j'ai grandi à Sherbrooke. J'ai joué à Magog. T'as joué blé cantonnier. J'ai joué Blé Cantonnier Comme joueur de 15 ans. à 15 ans. Fait que dans le fond, je connais ton histoire, mais depuis que t'es jeune, t'étais toujours dominant quand même. Parce que t'as joué à 15 ans, t'as joué dans le junior à 16 ans. Ouais, Fait que t'étais quand même dominant. Je te dirais que j'étais un bon joueur. Je te dirais pas que j'étais dominant. En tout cas, j'ai jamais eu l'impression que j'étais OK, Dominant. mais Ton j'ai- budget 3A, là. combien de joueurs de 15 ans dans Ben, votre équipe? on était 2 joueurs de Ben, 15 fait que ans. c'est quand même dominant. Là, si tu Ouais, fais mais partie tu sais, des deux. j'avais un rôle assez limité. Qui était? Ben, je jouais pas beaucoup. J'étais 5-6. C'était moi Ok. puis le frère à Pierre Sévigny, LP Sévigny, Ok. qui avait été drafté à Granby. Moi, j'avais été drafté à Shawi. J'ai joué Mais même si t'avais un rôle limité, midget 3A, ouais, t'as fait le saut à 16 ans. avec, Ouais. avec Shawi. Oui, mais Louis, je t'explique, puis Bit, tu vas être d'accord. Quand tu joues comme underage, à l'époque, c'était 15 ans. Ouais. Déjà là, tu peux être 15 ans comme gardien de but numéro 2. Si tu joues comme 15 ans, le step est tellement gros. Tu sais, un joueur de 15 ans qui peut performer midget 3 avec des joueurs de 16, déjà, les équipes dans le junior te veulent. Fait que tu peux avoir un rôle limité, mais tu as quand même la chance de percer à 16. Tout comme quand tu joues dans le junior majeur à 16 ans, tu as un rôle limité, mais les scouts de la Ligue nationale, ils te regardent parce qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs de 16. Il l'a dit, là, il y avait 2 gars de 15 ans. Moi, midget 3, on était... Ben, moi, j'avais 15 ans, puis il y en avait un, tu te rappelles, je pense que c'était Jocelyn, un défenseur. Anyway, il avait été coupé dans votre coin, il était venu on and off. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent à 15 ans. Fait que déjà là, le fait que tu peux le faire, tu pars avec un edge. Fait que même s'il avait un rôle limité, puis ça, c'est parce qu'il est modeste, je le connais, là, mon roommate. Modeste, mais il était quand même très bon, là. Puis il a joué Non, à j'étais 16 ans. correct. Puis je pense que ce qu'il y avait chez Shawinigan, mais toi, je n'étais pas nécessairement classé où j'étais un petit défenseur. Ben, j'ai jamais été un grand défenseur, mais qu'est-ce qui avait attiré les rencontres, tu te rappelles à l'époque? Ben, c'était encore un peu comme ça, mais on rencontrait avec les parents. Moi, Ouais. mon père est arrivé. Quand mon père est arrivé, le scout de Shawinigan, il a fait mon père est 6 pieds 2. C'était un 260, Chef de la 270 livres. police de Sherbrooke. Fait que, Ok. tu sais, c'était un. Eux, un ils ont monsieur vu. imposant. Fait que là, quand ils m'ont drafté, c'était comme on a drafté un petit défenseur, mais à 18 ans, eux, ils avaient espoir que j'allais être un. Avoir la chef du bonhomme. Exact. Mais C'est jamais arrivé, là, mais Là, tu mesures 6 pieds? 5 et 10, 3 quarts. OK. Mais à l'époque, là, c'était le temps que c'était les grands, puis Ouais. tu sais, c'était les défenseurs Ouais. étaient grands. Puis d'ailleurs, tu dis ça, ça me fait rire. Louis, t'as sais pas celle-là. Tu sais, on se faisait toujours... Midget 3, on rencontrait les scouts, puis à Ouais. 15 ans, je pense... 15 ans, j'étais 5 et 8 à peu près. Quand c'était le temps de rencontrer les scouts, puis ils nous mesurent, ils nous pèsent, je m'étais mis 2 pucks d'hockey dans mes bas blancs que tu voyais pas. Fait que quand c'était le temps de me mesurer, ils m'ont mesuré à 5 et 9,5, mais j'étais... Ben, enlève une puck. J'étais 5 et 8, 5 et 8,5. Hey, on fait tout ce qu'on peut, hein, Louis? Ouais. Tu trichais? Non, je m'avantageais. C'est pas pareil. Mais c'est exactement ça. Puis là, Shawi, t'es arrivé comme joueur de 16 ans. J'étais arrivé à 16 ans, puis j'ai été chanceux parce que Roger Dejoie, qui m'avait coaché hockey mineur, il avait été mon head coach hockey mineur, il était assistant coach, c'est lui qui renait défenseur. Fait qu'il y avait quelqu'un Ok. que je connaissais dans l'organisation. Puis, tu vois, à 16 ans, je suis arrivé, je jouais en powerplay à 16 ans, puis je jouais même pas à powerplay à Magog.
Puis, fait que j'ai eu des... Quelle ronde à Shawi? 3e. 3e, OK, quand même. Puis on était 4 gars de Magog. On avait tous été draftés ensemble à Shawi. On a tous joué ensemble. On a joué notre junior ensemble. Fait que ça, c'est facile quand t'arrives. Puis moi, ils m'ont opéré avec Martin Lepage. Martin Lepage, un gars de Saint-Bruno. Exact, un gros défenseur, robuste. Puis lui, première fois, j'ai embarqué avec. Il dit, Kid, inquiète pas. Je suis là pour toi. Fait que, tu sais, il y en a un qui me regardait de travail, il partait après. Là. Fait que, tu sais, moi, puis, tu sais, il y en a, tu sais, ils parlent des initiatives. J'ai été chanceux. On avait un bon groupe. Pat Lalim. Pat Lalim, oui. Pat Lalim, c'était le gardien dans notre équipe. Lui, il venait me chercher à Sortait l'école. du junior 3A. Il venait me chercher à l'école. C'était mon livre. Tu sais, c'était un méchant bon Jack. Là, tu sais, on avait des bons vétérans. Fait que j'ai été bien accueilli. Puis ça m'a aidé à m'intégrer. Fait que à 16 ans, tu jouais sur le powerplay. Tu étais à peu près quoi, 5 et 10, tu disais? Non, pas à cette époque-là. J'étais, tu vois, Bantam 2A, j'étais 5 et 6, 125 livres. Ça, c'est l'année juste avant d'aller midget 3, j'étais pas gros. OK, là. puis à Shawi, tu étais comme 5 et 10, 220? Non, mais... non, mais... Ça fait, tu sais que j'étais un bon mangeur, mais mettons, junior... Très bon, c'était je sais, c'était... Junior, je pesais 200 livres à peu près. Là. J'étais à 5 et 9, 5 et 10, puis... À 18 ans, quand on avait fait les tests avec les Canadiens, après être drafté, après, on était allé à McGill, puis j'étais à 200. Non, j'étais pesant. Puis junior, je me souviens, parce que je roulais contre toi, tu jouais sur le power play. Toujours, tu étais un défenseur quand même offensif, ou ça c'est venu avec sur le tard, parce que je me souviens, tu étais offensif, puis je pense à 18 ou 19 ans, je me souviens pas de tes points, là, on les a, mais tu étais offensif, puis tu performais. Toujours offensif? Toujours offensif. Tu sais, j'ai 23 puis 24 buts mes 2 dernières années juniors. C'est quand même beaucoup. Mon année de draft, j'avais scoré 13 goals. J'avais quand même 68, 69 points. 69 points en 71 matchs. Puis après 79, puis en playoff, ça, c'est mon année de draft. J'ai 17 ans. Moi, en playoff, j'avais comme 18 points. 19 en 15 games. En 15 games. C'est là que tu es allé chercher ton puis je suis pas supposé être repêché. Je suis pas sur la liste. Il n'y a personne. Je suis pas classé. Là. C'est ça. Hein, tu es sorti en 7e ronde. 7e ronde, mais moi, je suis pas au draft. Là. Moi, je m'en vais jouer un tournoi à bout de souffle à Brompton. Oui, le tournoi à bout de souffle. C'était les débuts du tournoi à bout de souffle. Oui. Mais tu as joué dans la même équipe. Après, on a joué, mais cette année-là, non. Moi, on n'avais pas de cellulaire à l'époque. C'était en 95. Fait que mon père était directeur de police. Lui avait un cellulaire. Puis il a reçu un appel d'André Boudria. J'étais dans le parking. Je débarquais ma poche pour aller jouer une game dans le tournoi à bout de souffle. Puis c'est là que j'ai appris que j'étais drafté. Ton père arrive avec les c'est ça. mais justement, tu sais, comme... On a un peu le même parcours, mais comme... Tu sais, tu grandis, tu es tout le temps dans les meilleurs, tu joues comme joueur de 15 ans, 16 ans. C'était quoi ton approche? Tu as 17 ans, tu sais que c'est ton année de draft, tu dis que tu t'attends pas de te faire drafter. Mais dans ta tête, est-ce que dans ta tête, c'est juste je performe au pire aller, j'ai peut-être un try-out, ou tu disais je vais leur montrer, je vais être drafté? Parce que l'approche n'est pas pareille. Comme, tu sais, c'est ton année de draft, tu dis c'est mon année, c'est sûr, je pars d'un. Tu sais, as un but. Mais toi, c'était comment que tu as approché ton année à 17 ans? Est-ce que tu t'attendais de te faire drafter ou tu pensais vraiment que tu t'es oublié ça? Moi, j'ai peut-être un peu underdog. Mais dans ta tête, tu pensais quoi avant ton année 17? Dans ma tête, c'est sûr, mon objectif, c'est de me faire drafter. Tu sais, mettons, avec mon père, avant que je sois, mettons, Pee-Wee, on avait fait comme un plan un peu. Puis là, tu sais, le plan, mettons, je vais aller jouer Bantam première année, Bantam 2A à 15 ans. Il y avait la progression, puis d'essayer de jouer à 16 ans. 18 ans, tu étais dans la police, non? Non. Non, mais l'objectif, c'est la Ligue nationale, tu sais. Puis, tu sais, j'ai toujours, même quand j'étais un petit... Mais tu as toujours cru. J'ai toujours cru. Il y a des moments où ça a été plus tough, où tu commences à douter. Là. Il y a des moments de doute. C'est normal, mais c'était toujours là pareil. J'avais pas nécessairement un plan B comme j'allais à l'école. J'étais un bon étudiant. J'étais à l'école parce que fallait... Au cas où. Au cas où. Ouais. C'était pas mon plan A. Puis, qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie, j'ai aucune idée. Mais à 17... Est-ce que c'est là que tu étais allé avec Pat Brisson? Quand tu avais 17 ou c'était par après? Non, moi, Pat Brisson, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, Normand Dubé, Marc Vaillancourt, le père à Christian Dubé. Christian Dubé qui a joué en Suisse pendant longtemps. En Suisse, qui a été drafté par les Rangers cette année-là en 2e ronde. Ouais. Puis Claude Larose, qui était représentant Sherwood. Fait que les trois, ils étaient comme... ils représentaient, mettons, moi puis Christian. Puis Normand, après ça, il est devenu GM des Faucons de Sherbrooke.
Puis CA, c'était pas CA à l'époque, là, c'était Pat Brisson C'était qui Pat. était avec... c'était pas AMG, c'est avant ça, il était avec les Reach, ceux qui représentent Mario Lemieux, qui représentaient Mario Lemieux. OK. Il avait approché Normand pour représenter Christian. Puis quand il a dit oui, il a dit j'aimerais ça que tu prennes Stéphane parce que tu sais c'est nous autres qui allons Tu avais un agent avant le draft. Ouais, j'avais pas Officieusement. officieusement. Ouais. Mais c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Tu sais, souvent Ouais. comme... tu sais, Fait moi, que- mon âge- tu sais, c'est ça. fait Fait que que Pat là, Brisson- Mais maintenant, là, les kids, ils ont des agents à 15-16 ans, même ben, avant Il y en de a à savoir 14. s'ils vont être draftés. il y a- 14, mais comme moi, c'était à 16 ans. Après le midget 3, c'est là que j'ai rencontré la gang de Pierre Lacroix, Don Meehan. Puis c'était là. Puis Pat Brisson, je ne l'ai pas rencontré, mais il était là-dedans. J'étais allé avec Don Meehan. Mais c'est pour ça que je te demande. Fait qu'à 17 ans, avant ton draft, Pat te représentait. Non, pas. OK. Je me suis fait drafter, puis l'année d'après, Normand est devenu GM à Sherbrooke. En tout cas, dans cette année-là. Ton agent. Puis là, c'est là que Pat, il m'a contacté, puis il m'a pris, puis j'ai été avec Pat toute ma carrière. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, tu n'es pas été au draft à 17. Tu n'avais pas d'agent pour te dire viens, Exact. viens pas. Fait que tu Puis dis, nous ben autres, là, on n'avait pas nécessairement l'argent à mettre là-dessus aussi. Là, monter à famille en avion, puis tout ça. Fait que eux, Marc Vaillancourt, avec Normand, ils étaient au draft, puis ils m'ont ramené le chandail du draft avec la calotte, puis tu sais, Tu l'as-tu Mais- encore? je l'ai encore. mais tu sais, d'un autre côté, comme Tu le là, tiens, Joe, ton chandail de repêchage? je dois avoir ça quelque part. Là, d'accord. OK. Ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Quand c'est marqué 94 dans le dos, c'est comme. Ça m'a pas marqué tant que ça. Mais tout ça pour dire, ça doit te faire quand même un peu chier dans le sens que tu sais que tu étais prêt à être drafté puis tu étais quand même pas là avec ta famille, que tu as bien fait parce que souvent on voit du monde Ben, peut-être que tu déçu. t'attends pas. Ah, mais des fois, tu as du monde qui s'attend de se faire drafter, puis ça finit, tu as le chauffeur de Zambourni qui passe la map, puis il dit OK, je pense que c'est le temps de fermer le. Parce qu'il y avait 11 rondes dans notre temps, nous autres, en Ouais. plus. Ben, Mais ça doit. Je te dirais, moi, j'ai pas vécu mon draft parce que j'étais pas là. Puis mon gars se fait drafter en 2021. Justin. Justin, en 2021, puis c'était la COVID. Ouais. Puis on regardait le draft à TV. On était chez Just Thibault. Il y avait avec la famille, puis tout ça, les gros écrans, puis on regardait le draft. Puis là, lui, il avait l'attente de sortir plus de bonheur. Puis il a sorti 5e ronde. Puis Plus le bonheur quelle ronde à peu près que ça ben, il s'attendait. s'attendait peut-être 2, 3. Ok, tu sais. ok, Et fait que- lui, ses attentes étaient élevées. Moi j'avais pas d'attente. Je n'étais pas là. Je pensais pas. Quand j'étais drafté, juste content d'être drafté parce que j'ai zéro attente. Ouais, ouais. Lui, son attente était plus grande. Il Ok. était déçu en tabarouette. Il comprenait pas ce qui se passait. Là. Ouais. Lui, il a vu quand C'est long, là. Là, il trouvait ça long, puis il la trouvait plus drôle. là. Puis quand sa première réaction, normalement, t'es content. Lui, c'était pas de la joie. Là. C'était plus de la frustration, de l'incompréhension. Ouais. puis de... Parce que là, t'en Le vois d'autres. soulagement, mais soulagement un peu en C'était même, tabarnak, là. ouais, exact. C'était même pas de soulagement. Là. Lui, il comprenait pas. Là. Puis, papa, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Congratulations. It was about fucking time. Non, non, Mais il toi, la tu trouvait pas dis drôle. là avec ça comment? Parce que peut-être dans ta tête, tu dis Esti, c'est vrai, je comprends pas que lui s'est fait drafter avant, mais tu peux pas dire ça. Fait que toi, tu dis, en tant que père, tu dis comment avec ça? Le draft, là, Tu lui dis que ça veut rien dire. ça veut rien dire. Exact. Puis même comme adulte, tu sais, mettons, tu sais, on vieillit, on devient plus sage. Même des fois, on oublie. Ça dépend pour qui. J'apprécie que tu me pointes. Ouais, c'est Ça ça. dépend pour qui. Mais tu sais, ça veut rien dire, le draft. Ben, ton gars, il y a un, C'est un meilleur, brag. il y a un super exemple. Tu es sorti en 7e ronde. Exact. Tu as joué presque 1000 games, puis vous autres, vous faites partie de la cohorte qui vous vous êtes fait voler 2 ans avec les conflits de Un travail. Exact. an et demi, ouais. Un an et demi, ish. Ouais. Là. Fait que tu aurais joué 1000 games dans la Ligue nationale, tu es sorti en 7e ronde. Fait Exact. que ton gars peut s'accrocher à ça en disant Exact. Faut que tu es là, De fais toute juste façon, mange les bandes. le draft, là, c'est bien beau. Le draft, tu te fais drafter à 17 ans, tu as 2 ans pour prouver que l'équipe te signe. Parce que tu peux être drafté. Moi, j'en connais des gars de première ronde, sont fuck all après. Ils retournent dans le draft à 19, on les voit pas. Fait que c'est bien beau être drafté. Comme je dis, c'est un brag. L'été, t'es fier, là, tu te promènes. Est-ce que t'es là, t'as sorti avant l'autre? Mais c'est vraiment. Mais les choix de première ronde, je comprends ce que Non. vous dites, là, Là, mais les choix de Là, première tu t'en vas ronde, me parler comme un fan, mais je te laisse aller.
Oui, Oui. OK? OK. Je comprends ce que vous dites, puis c'est tout vrai, là. Parce qu'à un moment donné, il y a un nombre limité de contrats, fait qu'à un moment donné... Il n'y a pas un nombre limité va- de contrat, c'est pas vrai. Ben, de Tu peux contrat signer- pro, oui. Ouais, ouais. Oui, non, mais il y a un contrat pro, mais tu peux signer si tu es repêché en 8e ronde ou 2e ronde. Oui, OK, oui, OK. Mais l'équipe a un nombre Oui, oui, limité, oui, ils ne oui. peuvent pas toutes les signer. Non, non. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses tes preuves, puis tu vas comme, OK, ça vaut à peine. Mais un choix de première ronde, là, c'est que souvent, il y a des chances, là, de se faire voir, parce que comme, pour que l'organisation ne perde pas la face, ou je sais pas pour quelle maudite raison, mais si, ils en ont des breaks. Ben, c'est normal. Ouais, T'as investi, c'est un investissement. Tu sais, mettons, on regarde. Si tu fais juste regarder, mettons, mon draft 95, moi, j'étais 164e au total, ou 167. Terry Ryan est 8e overall. Il est le 8e meilleur joueur de toute la planète, supposé. Selon le techniquement. Canadien. Non, mais Ouais. moi, 160. Le gars, ben, fait que ça veut dire quoi? Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Puis, tu sais, Terry, il a eu quand même beaucoup de chance aussi. Là. Tu sais, Ouais, c'est ouais, pas, oui. c'est pas comme si. C'est sûr que tu vas essayer, tu vas lui donner une chance. C'est normal. Tu veux justifier ta décision. C'est un investissement que tu fais. Ouais. Puis là, tu as le bonnet de signature, fait que c'est plus gros. Mais comme je dis au monde, c'est le fun l'été. Tu es un choix de première ronde, tu vas à ton camp, tu as signé ton contrat. Si tu signes tout de suite, tu arrives au camp. M'oublie pas, tu as un choix de première ronde l'année d'avant. Là, tu retournes junior. L'année d'après, tu as un autre choix de première ronde, tu es déjà oublié. Fait que le draft, c'est le fun, mais comme il dit en bout de ligne, il faut que tu performes pareil. C'est sûr, quand tu es un gars de 7e ronde, il faut que tu en fasses plus pour avoir ta chance. Ça, c'est sûr. Tu en fasses plus, mais tu sais, mettons le mindset. Moi, j'aime mieux être l'underdog que le gars qui a le. Il faut qu'il Le il choix peut de l'échapper. le shot de première ronde, là, c'est pas tout le temps évident. Le kid, tu sais, de 17-18 ans, les attentes sont hautes. La Dépendamment pression. de la pression qui vient avec. Lui, il faut pas qu'il échoue, là. Ryan Backer, présentement, là, je sais que toi, t'es coach, t'es dedans, fait que je te demande pas de te prononcer nécessairement, mais c'est sûr qu'il y a des moments où il doit serrer le bâton un peu, C'est plus que d'autres. c'est tout à fait normal. Ben oui. Je me mets dans sa peau à lui, avec le marché de Montréal, puis tout ça, c'est sûr, là. Ouais. Puis là, tu te fais drafter. L'année d'après, tu as ton agent qui est Pat. Tu as signé à 18 ou à 19 ans ton Je premier suis à contrat? 19 ans, puis à minuit moins une, là. OK. J'ai Tu le avais jusqu'au une petite saison à 18-19, mais à 19, je pensais pas que tu avais signé à la dernière minute. Fait que Ah ouais, là, puis la journée, j'avais le premier jusqu'à minuit pour signer. Puis j'ai signé comme à 11h50 avec un fax. Il fallait que je trouvais un fax. En tout cas, ça passe. puis toute la saison, t'étais-tu comme à un moment donné stressé parce que tu performais? Est-ce qu'à un moment donné, tu disais, Pat, si je peux pas en faire bien Ben, plus, Pat- je viens d'en scorer 2, c'est comme, à un moment donné, t'avais sûrement hâte de signer Parce que ton le contrat. Canadien, il offrait rien. Puis il attendait. Il attendait quoi? T'étais rendu à 24 goals. Ouais, mais tu sais, il était pas sûr. Il y avait encore des questionnements. Puis finalement, Pat, lui, il jouait la carte que, tu sais, on l'a retourné dans le draft. Puis là, je dis, Pat, si on retourne dans le draft, mettons, je me fais pas drafter. Ben là, on regardait, il y avait la AHL dans le temps, il y avait des clubs à Vegas, tu sais, où ce que tu. Fait que t'étais pas vraiment prêt à retourner dans le draft. Ben, Oublie pas, c'est le Canadien. Peut-être que tu l'as signé moi- pour l'équipe du Canadien, mais t'étais prêt à retourner dans le draft? moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est sûr, je voulais signer. Là, tu sais, c'est une certaine sécurité. Moi, je suis pas un gambler. Comparativement à toi, moi, je suis zéro Qu'est-ce que tu veux gambler. par là? Ben, on en a déjà souvent parlé. Lui, il est plus gambler. Moi, Mais c'est sûr. moi, zéro. Moi, je vais aller pour la sécurité. Moi, je. Je t'ai déjà vu au Blackjack gagé sur le 33 noir à Ottawa. Comment celle-là, tu veux ça dire, Ça, celle-là? c'est ma première fois au casino. Puis comment que ça a été? Fais juste compter l'anecdote rapidement. Rapidement, Rapidement, on était à Ottawa. le 33 noir, il a sorti 3 fois en ligne. Puis les Moi, trois- j'ai mis 25. Lui, il l'a mis la première fois, il l'avait dessus, puis tout autour. On s'en allait en Deuxième passant, fois, j'attends dessus, bid. tout autour. Moi, je l'ai mis la 3e fois, parce que 3, c'est mon chiffre chanceux. J'ai dit la 3e fois, puis ça a sorti 3 fois en ligne. C'est quoi les chances? L'échange, j'avais 50 pièces 3 fois en ligne. Fait que, anyway, c'est vrai que peu gambler, mais fait que là, t'as signé à minuit moins 1. Ouais. Là, à ce temps-là, il ne devait pas avoir pas les mêmes clauses de CBA, là, de convention collective. Là. Il n'y a pas de 800 000. Moi, c'était 175. Ouais, c'est ça. C'était 175. Mais que quand j'avais. même, à l'époque, tu C'est étais comme Terry riche, là. Ryan, lui, il avait eu 1 million de salaire bonus. 1,4, je pense, c'est ça le Ouais, puis pays. il l'a bu vite, je pense. Il y a longtemps. Fait que là, t'arrives au camp, je me souviens, premier camp, c'était au Forum. T'étais Mon premier cas, c'était au t'étais au Forum. Forum. Puis si je me souviens bien, puis ça, écoute, peut-être que je me trompe, mais premier camp, on rentre, on est au Forum. Puis tu sais, dans le temps, puis tu sais, c'est vrai quand on parle des Québécois,
c'est vrai qu'il y avait plus de Québécois. Puis les Québécois, on se tenait ensemble. Tu sais, on était comme 7-8, Ouais. on marchait pour aller à l'aréna. Il y avait Johnny Delisle, de relais, moi. On marchait Si je me souviens très bien, premier match hors concours, scrimmage, tu passes un chaudron entre les jambes à qui? À Patrick. À Patrick Awa. Je savais, je m'en souviens. J'ai regardé, j'ai dit, Chris, il est pas si bon que ça. Il a mis le doigt dans l'œil. Non, mais c'est vrai, pareil. Mes parents, moi, ils étaient descendus de Sherbrooke pour venir voir le scrimmage, puis ils avaient fermé le. Les parents ne pouvaient pas rentrer dans le building. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque, ils sont retournés. Là, tes chers, ils sont pas là. C'est quand même pas pire. Ton premier camp, Premier tu fais un camp. shot, tu scores, puis c'était fireball à vous. Ouais, une zézette. Comme mon premier but dans la Ligue nationale. Ton premier but, c'était contre qui? Contre Colzig OK. à Washington. Fait que là, OK. Tu fais le premier camp. Ça, c'est à ton année de 19 À 18. à 18. Fait qu'après, tu retournes retournes à junior. Sherbrooke. Junior à 18, je retourne junior à 19. 19, c'est une grosse année. C'est l'année des World Juniors. Je vais au camp World Juniors. OK, ça, c'est Dernier l'année coupé. après moi, c'est ça. Ouais. OK. L'année après moi. Ils ont gagné en Suisse. C'est l'année, il y avait Wade Redden, Chris Phillips. Ouais. Avec Ben, il était là Dubé. mon année aussi, mais Exact. c'était leur deuxième année. Exact. T'as été coupé le dernier. Dernier joueur coupé. Puis ça, je te connais, t'es un fan. Ça Ça a fait mal au cœur. Ça a fait mal. Hein. Mike Babcock, c'était le coach. Puis il coachait à Spokane. Ouais. Fait que si ton nom, Puis c'est c'était Johnson, tu fais le club, c'est entre ça moi que tu me et dis. Hugh Hamilton. C'était entre moi et Hugh Hamilton. Hugh Hamilton, il jouait pour Spokane. Il a pris son Ben, gars. il a pris son... Tu sais, le joueur qu'il connaît. Selon Puis, toi, tu sais, t'avais-tu comme un bon camp? Parce que tu sais, c'est très short. moi, je pense que j'avais les un camps. bon camp, mais tu sais... Mais ouais, c'est très tough parce que c'est C'est short. dur. Puis, tu sais, j'étais un no-name comparé à toutes les. Tu sais, j'ai jamais fait partie d'équipe de la. Tu sais, des moins 17, des moins 18. J'ai jamais été invité parce que. T'es Tu sais, pas dans le roster de Hockey je Canada. je là. suis pas là. Il m'invite parce que j'ai une méchante saison. Puis à 19 ans, au début de l'année, à un moment donné, je suis comme premier scoreur de la Ligue, là, au début de l'année. Là, tu sais. OK. Fait que C'est un beau message pour tous les jeunes, des fois pareil. Il l'a dit, jamais équipe Québec, jamais équipe Canada. J'ai fait équipe Québec, par exemple, Équipe Québec, ok. on a les moins 17, on avait gagné la médaille d'or à Val d'Or. Mais Hockey Canada, tu leur as juste forcé à la main. Il n'y avait comme pas le choix de m'inviter. Là, tu sais, puis Ouais. un peu, il a demandé un peu de la mais je suis pas un high pick, fait que c'est sûr qu'ils ils vont inviter les. Ah oui. Il y a de la politique, puis c'est plate, c'est- mais il y a de la c'est- politique dans tout. Non, puis c'est sûr, si tu connais quelqu'un, c'est normal. On avait Michel Terrien. Tu sais, Michel Terrien connaît un gars, il va prendre le gars qui sait qu'est-ce qu'il peut aller chercher, puis c'est bien correct. Exact. Puis là, junior à 19 ans, si je me souviens bien, je n'ai pas checké les affaires de Google Man, tu as gagné le défenseur de l'année Au Québec, ouais. au Québec. OK. Fait que là, après, tu arrives pro à 20 ans. Ouais. Mais quand t'arrives pro, t'es 7e choix. Non, mais là, le 7e choix, il est loin parce que. Non, je comprends. Tu Mais viens dans de ta tête, tu dois quand même. Je sais pas. Est-ce que dans ta tête, tu regardes les gars, je sais pas c'était qui la brigade défensive quand t'es arrivé, là, mais quand t'arrives à Montréal, t'es jeune, tu te dis-tu, ouais, la marche est plus haute que je pensais. Ou t'es encore dans ta tête, non, moi, donnez-moi un peu de temps à m'empoigner. Je pense que pour moi, le plus gros chose, puis je sais pas si c'est différent, mettons, pour mon gars. Comme moi, j'ai pas grandi dans un vestiaire de la Ligue nationale. Fait que Ouais. j'arrive, mettons, t'arrives au Forum, t'arrives après ça au Centre Bell, t'arrives avec les joueurs de la Ligue nationale, puis souvent, les joueurs de la Ligue nationale, moi, j'étais un fan de hockey en premier. Fait que les gars de la Ligue nationale, t'as eux en haut, puis moi, je suis comme en dessous. Ouais. Fait que j'y vois comme. Ils sont. Je te dis pas qu'ils sont pas bons, mais j'y vois peut-être beaucoup meilleurs. Moi, c'est comme je me vois. Eux sont là, puis moi, là, je suis là, je les tabarnak. Mais déjà là, je pars déjà avec. T'es comme... plus proche que tu penses, mais tu vois l'écart tellement grand parce qu'on est impressionné. Exactement. Comme quand tu fais du podcast avec moi. Ok, Pas continue, rendu là, Stéphane. oui. Fait que c'est ça qui est souvent les jeunes. Fait que t'es intimidé un petit peu. C'est intimidant. Ouais. Juste intimidant. Fait que t'es nerveux, tu veux pas mal faire, Ouais. tu veux faire les bonnes choses. Moi, Là- Patrick te laisse une zézette en, Ouais, en c'est ça. partant. C'est exact. Puis, tu sais, après ça dépend toujours avec qui tu joues, Ouais. puis ton entraîneur, puis comment tu es C'est utilisé. qui le coach? Jacques Demers, à Montréal. En 95, c'était Jacques Demers. Ah ouais. Mais tu sais, il y a eu Jacques Demers. été Après là ça, longtemps, après ça, tu as eu Mario Tremblay. Ouais. Moi j'ai Moi, été c'est drafté mon année par après. Serge Chavard. Moi aussi. Tu as eu Régent Houle, puis tu as eu André Savard. J'ai eu J'étais 3 avec GM. Serge en passant hier, puis il a dit ça, c'était un vol. Il dit, j'ai pogné Robida en 7e. Ok, Fait que t'as dit- mais... Mais- choix de 7e round qui joue 1000 games.
incroyable. C'est quand même une bonne journée au bureau. Mais là, quand t'es rendu, tu as gagné le défenseur de l'année à 19 ans, t'es un choix de 7e ronde. Ça fait déjà 2 ans de ça. On s'entend que là, c'est comme... Tu te vois plus comme un gars de 7e parce que là, tu performes. Quand tu arrives au camp et tu regardes, supposons d'autres joueurs, je ne vais pas nommer, là, mais d'autres joueurs, d'autres défenseurs qui sont draftés 4, 3, 2, là, tu es quand même capable de réaliser, de Chris, OK, là, tu sais, comme j'ai rien à amener à eux autres, puis là, tu t'en vas après dans la Ligue américaine, puis là, tu es peu impressionné par les gars de NHL. Là, tu te rends compte à 20 ans, je pense que là, tu dis, ah, Chris, finalement, si j'ai fuck le choix de 7e ronde, mais j'ai ma place là. Exact. Là, tu te dis, OK, là je m'en viens proche. Là, puis après ma première année à Frédé. Avec Mike Terrien comme coach. Avec Mike Terrien, je retourne au camp l'année d'après, puis j'ai joué des games hors concours, là, puis j'allais commencer l'année. Maloff, il y avait hold out. Il n'y avait pas de contrat. Alain Vigneault, il me rencontre. Le vendredi, le lendemain, c'est la game d'ouverture. Je vois que je jouerai pas, mais je suis comme le 7e. Tu vas être présenté. Là. Je suis proche en tabarouette. Puis là, je me refais redescendre dans la Ligue américaine parce que Maloff, il signe dans la soirée. Le samedi matin, il me redescend. Je retourne à Fredericton. Je joue l'année. Mon 3e camp, c'était vous en allez à Banff ou quelque part dans l'Ouest. J'arrive au camp, je fais les tests. Puis ils font tout de suite des coupures. Ils m'envoient tout de suite à Québec. 0 game. L'année d'avant, j'allais commencer. Ouais. T'as quasiment fait le club une année. L'année d'après, tu t'en vas. 0 game à pas rien. de game hors saison. 0. Puis là, il me dit, si tu as un bon camp, va-t'en à Québec. Si tu as un bon camp, on va te rappeler. On va à Québec, ça allait bien. Puis là, on est rendu au mois de novembre. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Puis le journaliste, c'est le Journal de Québec. Le gars, il vient me voir. Puis là, moi, c'est ma dernière année de contrat. Fait que là, je dis, tu sais, sûrement, avec les Canadiens, c'est mort. Frank Bouillon, il avait fait l'équipe. Fait que là, il n'y aura pas deux gars en bas de 5 pieds 10 là, dans la même équipe. À la défense, à cette époque-là. Tantôt, tu disais que tu étais 5 et 10 et demi. 5 et 10, 3 quarts. OK, mais là, tu étais en bas de 5 et 10. Je suis mêlé. Non, mais en bas de 5 et 11, excuse. OK, c'est ça. Parfait. Non, je voulais juste être sûr. Mais tu sautes des étapes parce que ta première année à Fredericton, là, tu parles, ta dernière année, j'étais là, moi, c'était mon année que j'avais. Avant, j'étais dans le national, ils m'ont renvoyé à mon année de 21 ans. Tu étais là, tu sais, tu restais avec Eric Hood, il restait à haut de nous autres, puis moi, j'étais avec John Delille en bas. Fait que c'était un peu comme les dortoirs, le monde qui va au collège, on restait un à haut de l'autre. Mais tu sais, tu dominais. Dans l'année américaine, on s'entend, là. Ouais, ça allait bien. J'ai eu une belle année. Mais moi, je peux te le dire, tu étais en avant de moi, je te voyais. Il dominait, il était confiant, il frappait, il était solide. Fait que c'était une question de temps qui était pour jouer. Mike Terrien, tu as toujours aimé. Ben, on va en revenir après quand il t'a fait jouer à gauche. Après, ça, c'est sûr. J'y allais parler à Mike d'ailleurs de ça. Mais tout ça pour dire, tu dominais. Ça a donné là, après, l'année d'après, tu as commencé. Encore, tu es allé à Québec 2 ans après. Mais quand Mike est remonté en haut, ça n'a pas été long qui t'a rappelé. Ben, moi, j'ai comme. Mettons, mon année que j'ai commencé à Montréal, c'est Alain Vigneault qui coachait. Ça, c'est ma 4e année pro. L'année après Québec, j'ai eu les joueurs de l'année avec les Citadelles. J'ai eu une bonne année à Québec. Là, présente camp, je fais l'équipe. On jouait le left wing lock. Il y avait Le left wing lock. Explique-le à Louis, parce que là, il est mêlé en esti. Lui pense que c'est une serrure ou je sais pas quoi. Left wing lock, moi, je jouais à l'aile gauche. J'étais un défenseur, mais je jouais à l'aile gauche. Mais moi, je pouvais pas aller forecheck. Je pouvais pas aller en échec avant. Puis je n'étais pas joueur de centre dans l'eau. Moi, tout ce que je faisais, là, je faisais juste laisser les autres se reposer. Honnêtement, là, je faisais absolument rien. Là. Left wing Mais lock. en fait, c'est quoi? C'est comme un 3e défenseur? Exact. Un 3e défenseur, c'est un système pour tuer le temps. Ouais, tu veux ralentir. C'est sûr que tu ne scoreras pas avec ça. Là. Faites-vous pas scorer, puis votre job est fait. Exact. That's it. OK. Fait que les 25 premières games... Comme Patrick Laine, il joue pas left wing lock. OK. Juste savoir. Fait que les 25 premières games, je joue 3 games à l'avant. Puis ma 3e game, c'est là que à Washington, Diker Biker, que j'ai conté l'histoire quand Gino Odjick va dans sa chambre pour envoyer sa boucane de cigarettes sur le lit de Diker qui était obsédé avec la senteur de cigarettes. Puis nous, on entendait dans le lobby pour le voir redescendre, donner de la merde au pauvre gars du Ritz-Carlton qui sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis Gino Odjick, pas dedans, avec sa cravate en métal. On avait du fun, mon bide, mais vas-y avec Diker. Fait que ça allait moins bien, cette game-là. Il décide de le lasser. Puis là, moi, j'ai commencé la game à l'aile gauche. Puis là, il m'embarque à défense.
On perdait. On fait... Là, c'est là que je score mon premier but. On fait un petit comeback. Puis une couple de jours après, Alain Vigneault se fait congédier. Puis là, on est rendu au mois de décembre. Puis moi, j'étais encore à l'hôtel. Ils m'ont pas confirmé encore. Puis Mike est arrivé, puis une semaine après... Prends-toi un appartement. Prends-toi un appart. Puis tu sais, après les fêtes, on joue contre les Penguins de Pittsburgh. Game à la maison, je sais pas si tu te rappelles, ton père, il avait fait faire une photo avec... Avec Mario. Avec Mario. Mario, oui. Puis t'es là, c'est moi, toi, puis Mario. Match-up contre Mario Lemieux. À toutes les fois qu'il avance sa glace, j'embarque. Pour un gars qui est fan de hockey. Puis Là. c'était un de tes idoles, Mario, Moi, on c'était un de mes s'entend, idoles. là. Mais la première fois, j'avais joué la première fois contre lui à Pittsburgh. J'ai pas été capable de jouer. Tout le warm-up, je regardais l'autre bord, je regardais Mario, je regardais tout ce C'est pour qu'il ça qu'il faisait. en a scoré 3, cette game-là, Chris. Ouais. Le gars-là, il avait de la misère. Mais Chris, tu voyais pas ton gars. T'étais où? Ah, là, c'est un autographe. Mais, Moi, j'ai une question, Stéphane. Tu sais, tu m'as l'air de. Ben, t'es clairement un très bon gars, là. Puis Un esti de bon gars. doux, puis calme. ouais. Y a-tu un moment dans ta formation puis dans tes premières années où tu te dis, ben, faut que je me développe comme une autre personnalité, faut que je devienne, je sais pas, plus mean, plus méchant, plus. Je suis trop fin. Je te dirais que Mike Terrien, pour ça, il était vraiment tough avec moi. Puis, mettons, dans la game américaine, moi, j'étais plus un stick check, un petit peu plus relax. Mike, c'était dans ma face. Puis, des fois, c'était moins drôle. Pour ça, Mike, il était bon pour moi. Il m'a aidé. On vient encore à Michel Terrien qui connaît Piton du monde. Exactement. Puis c'est ça que Mike. Puis quand tu performes pour lui, Mike, il est loyal aussi. Exact. Ouais. Puis, tu sais, faut que je donne. À un moment donné, il était rentré à Québec, il était rentré dans la chambre, il nous avait poivré en tabarouette. L'équipe, c'était pas drôle. Puis là, Pat Langlois, il dit Hey, Bid. Ouais. Il dit Bid, va voir Mike. Là, tu vas voir Mike, là, tu sais que ça s'ira pas bien. Tu sais que ça Il sent est cigarette pas dans bon. son bureau. on Ah part non, avec ça va pas bien. On vient de se faire poivrer. Il est en tabarouette. Puis là, il dit Steph, il dit oublie tout ce que je viens de dire. Et tu joues au camp tabarnouche, je continue, lâche pas. J'ai fait OK, wow. Ouais. Ben, tu sais, Comment tu reviens dans la chambre? Ouais. chest bombé un peu. Il me dit, Les gars, ils vont regarder ça. C'est de la merde, mais moi, je joue bien. Fait que mon style de jeu, qui est un défenseur plus offensif, qu'est-ce qui m'a permis de rentrer dans le national? Qu'est-ce qui a fait que j'ai resté aussi longtemps? C'est que j'ai développé une autre chose. À un moment donné, moi, c'était les block shots puis les mises en échec. Ouais. Moi, mais je regardais le stat sheet après, là, c'était pas... Je jouais pas en powerplay. Fait que, qu'est-ce qu'elle allait me payer? Qu'est-ce Comment qu'elle allait je me garder m'aurais dans la utile? ligue? Comment je m'aurais utile? J'étais pas gros, j'étais pas grand. Mais je peux te dire de quoi, là. Puis sérieusement, je le dis, puis tu vas être d'accord, tu te souviens, tu venais à l'époque. Bid, tu t'es tellement fait ramasser, puis tu te relevais tout le temps. Des fois, c'était incroyable. Pour vrai, tu sais, comme, t'allais à la guerre en esti, tu y allais, tu faisais geler, tu revenais à esprit, tu y allais. Tu sais, tu jouais quand même tough, malgré le fait que tu disais que non, mais tu jouais tough. T'avais pas peur de manger une mise en échec, là. Tu payais le prix. J'ai toujours été prêt puis capable d'accepter la mise en échec. Puis, tu sais, il y en a des fois, ils disaient pourquoi tu prends. Moi j'aime mieux que le gars vienne me frapper. Je sais que ça en vient. Je vais absorber, puis je vais sortir ce gars-là du jeu. Une fois que je bouge la rondelle, là, ce gars-là est sorti du jeu. Fait que pour moi, ça faisait partie de ma game. Puis ça, c'est quelque chose que je Mais crois t'allais-tu dire que t'aimais mieux te faire frapper que de frapper? Non. Non, puis je te dirais qu'aujourd'hui, des fois, c'est quelque chose qui me manque. D'aller sur la glace, sortir cette agressivité-là. Ah ouais, hein? Tu sais, ça fait du bien des fois. Tu sais, juste de. Parce que je suis pas. Tu sais, je me suis jamais battu dans la rue ou. Non. Puis je ferais jamais ça, mais ça la glace. Peut-être un nid de boxeur. Ah, ouais, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Ça rappelle-tu à Fredé? Ben, je sais pas, vas-y. Ah, t'étais pas là? Ben, j'étais peut-être là, Quand je me suis cassé le nez dans la pratique optionnelle. Je sais pas, mais il me semble que tu l'as cassé 7 fois. Justement, Jonathan Delille, Ouais. on joue une petite game 3 contre 3, puis je m'en vais comme en breakaway, puis je vais là-bas, puis lui s'en est, puis l'épaule droite sur le nez, mon nez était ici. Ah ouais. Puis là, Jack Parent, il était au banc, il dit « Hey, il dit, replace-les. » Je dis « Non, ne replace pas ça, là. »« Ah, vas-y, il faut que tu le fasses. » Non. Puis il a fallu que je me fasse opérer. Là, j'ai joué avec la cage pendant... Ah ouais, c'est ça. Mais puis là, à Montréal, ta dernière année, on va aller avec Mike Terrien, ta dernière saison à Montréal,
sais, pour ceux qui peut-être se rappellent pas, puis moi aussi, on était roommates, là. Ça, c'est ton année, t'as Vous avez gagné été le Hart roommate puis Vizina. à Frédé et à Montréal? Non, après D, il restait en haut avec Eric Hood. Ouais. Puis moi, je restais juste en bas avec Jonathan Delisle. Mais sa route, tu avais des... Ça route, je sais pas, on couchait dans le roommates boss pas mal dans la Ligue américaine. Pas trop. Moi, j'étais avec le gros Mousse, Ah, Moose, Dave? Dave Morissette. Ah, OK. Ah, mais c'est sûr, les deux qui ronflent ensemble comme ça, les deux. Tu te rappelles Xavier Delisle, quand il est arrivé, il devait se faire échanger. Non. Moi, j'étais supposé être roommate avec lui. Puis là, les gars, ils disaient comment moi je ronflais. Puis Xavier Delisle, là, tabarouette, son sommeil. Puis tout, il capotait en tabarouette. Fait que là, Dave, il dit, non, il dit, garde, je vais y aller avec le gros bid. Ça se relançait. Mais tout ça pour dire, non, c'est ça. Non, mais c'est fucké pour vrai, excuse-moi, là. Mais tu ronfles beaucoup. Ouais. Mais ça fuck la nuit du gars à côté. Ah ouais. Ben écoute, Dave Morissette, à un moment donné, quand Dave se faisait rappeler à Montréal, c'était Vigneault le coach. C'était mon roommate parce que je ne sais pas pourquoi que c'était mon roommate. Puis c'était à Newark, New Jersey. Tu sais, c'est pas beau là, avec les petites suites à côté. Puis là, je goal la game le lendemain. J'ai comme 21 ans. Fait que tu sais, je suis stressé. Je goal ma game. OK, à soir, esprit de 9h30 dans le livre. Là. Couche. Dave, il arrive. Premièrement, Dave va aux toilettes. Tu sais pas sa chaîne. J'ai juste vu. Je dis, Dave, quelle sorte de supplément que tu prends? C'est vert forêt ton affaire. Il se prenait des suppléments dans ce temps-là. Fait que là, c'est correct, on se couche. Hey, il part, la tondeuse part. Là, j'essaie de dormir, il est 10h, 10h30. 11h15, je suis pas capable de dormir. Je go demain, là, ça me joue dans la tête. Je descends dans le front desk, je dis, je peux savoir une autre chambre. Vigneault, il rentre, Alain Vigneault, il rentre d'aller souper avec les coachs. Il est 11h30, il voit un recrue qui est comme dans le lobby. Je dis, Alain, je peux pas dormir, je suis en train de me louer une chambre, esprit, je sais pas quoi dire. Fait que là, il me sépare de Dave. J'ai eu ma propre chambre tout seul parce que Dave pouvait pas, il ronflait. Puis là, après, mon mec, toi, t'étais comme un bébé. Dormir avec toi, c'était facile. Mais on avait nos routines, moi puis Bid, là. Hein, le matin, des fois, moi, je dormais. Bid commandait le room service. Ah, il y a une fois qui m'a fait bien C'est un peur. beau petit couple. Très beau couple, mais il y a une fois qui m'a fait bien peur, ce petit gars-là. Parce que Bid fait de l'apnée quand il dort. Ah ouais? Il arrête de respirer, mais pas pendant 2 secondes. Pendant 32 secondes. Fait que là, je me suis dit, on était à Chicago, là, le matin, on avait une day off, il est comme 9h, là, je retourne à côté. Je l'entends, mais c'est comme... C'est long, là. Là, je dis, OK, peut-être que Crime, il se retient pour quelque chose. Mais il le fait 2-3 fois. Je dis, Bill, t'es-tu correct? Hein? Quoi tu parles? Mais oui, c'est correct. Mais c'est un peu ça, c'est un vieux couple. On est toujours sur la route, c'est comme les pratiques, on va là. Mais je reviens à ta dernière saison avec Canadien, parce que il l'a dit, passionné de hockey, on jouait pour Canadien, c'était un honneur de jouer pour le CH. Ça, c'est l'année que Mike Therrien, il nous manquait des défenseurs gauchers. Puis on avait des vétérans, Quintal. On avait trop de droitiers. Trop de droitiers, puis on avait des vétérans. Mais Mike connaît le talent de Steph. Fait que là, à un moment donné, il rencontre, il dit, Steph, t'es le seul qui peut jouer à gauche, t'es le seul qui peut jouer à gauche de quoi, comme ça à peu près. Mais lui, il a quand même pas 1000 games d'expérience. On a des vétérans qui ont beaucoup d'expérience, qui devraient payer le prix, y aller. Il va à gauche. Puis, si je me souviens pas, cette saison-là, elle t'a affecté dans le sens que je me souviens, là, t'étais où? J'étais encore -2, puis c'était pas de ta faute. C'était où, moi, qui donnais un chevron? J'ai fini -25, puis après les fêtes, à un moment donné, j'ai été scratché jusqu'à la fin de l'année. Mais tu vois pas ta position. Ça a l'air simple. Non, c'est compliqué. Non, ça n'a pas l'air simple. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui arrive, c'est que comme droitier, il y a toujours moins de droitiers que de gauchers. Ouais. Fait que moi, j'avais jamais eu à jouer de ce bord-là avant. Il y a souvent des gauchers. T'apprends dans la Ligue nationale. Là, j'apprends dans la Ligue nationale, mais là, mes angles, puis, tu les sais, défendre, sortie de zone, puis je suis tout le temps sur mon revers. Tu sais, il y a des choses que ça va être plus facile quand tu joues sur ton bord inversé. Ouais. C'est comme Raymond Bourque, il a joué à droite beaucoup dans sa carrière. Ouais. Tu développes des automatismes, des habitudes. Ben oui. Mais quand t'es pas habitué, là, tabarouette, moi, je me faisais souvent ramasser ou ce que j'avais plus d'options. Puis la réalité, tu sais, c'était mon roommate. Puis quand il était sur la glace, puis je gaulais, je te jure, tu sais, parce qu'on est des chums, puis on veut vraiment, je voulais que ça aille tellement bien pour lui. Puis là, je me mettais une pression. Il faut pas que je donne de but quand il est... Parce que je sais qu'il regardait les moins, puis souvent, c'était pas de sa faute. Mais ma question, c'est que maintenant, avec l'expérience que tu as, retourner dans le temps, est-ce que tu souhaites que tu aies arrêté voir Mike au début? Mike, c'est pas ma position, je peux pas jouer là. Pour peut-être que tu restes de ton côté, puis c'est un autre qui paye le prix, puis peut-être que, tu sais, finalement, t'es pas moins 25, t'as peut-être pas le manteau vert, le green jacket, mais au moins, peut-être tu restes plus ou pas vraiment. Il y a des choses, tu sais, mettons, avec qu'est-ce que je suis aujourd'hui, retourner jouer à gauche,
je le jouerais pas de la même façon. Mais tu n'irais pas dire à Mike, je suis Non, pas... jamais. Non, tu fais Tu peux pas. Non, Tu peux je pas. sais. Moi, je veux jouer, et peu importe, tu vas envoyer moi au centre, à l'aile. Tu sais, dans la Ligue américaine, j'ai joué à l'attaque aussi, de un moment donné, à Québec, parce qu'il manquait d'attaquants. Mike, il m'a mis à l'attaque. Je jouais avec Pierre Sévigny et Jesse Bélanger. Moi, je vais être prêt à aller à n'importe où. Tu sais, c'est quand même un sport d'équipe. Pour faire ton rôle. Pour faire mon rôle, moi c'était ma façon. Mais tu sais, c'est les angles, comment me placer, comment... Si je jouais aujourd'hui à gauche, ça serait plus facile, je crois, que... Parce qu'il y a plein de petites choses que j'ai appris au fil du temps, que j'avais pas ces connaissances-là. Puis tu sais, il n'y avait pas autant de vidéos. Là, depuis que j'ai fini de jouer, tu parles à du monde, tu vois du monde qui joue de l'autre côté, comment ils font ça. Tu analyses, tu regardes, tu découpes, tu essaies de comprendre. Puis il y a des coachs aussi de performance individuelle exact, aussi, là, des de skill coach, coach, exactement. Ouais, qui peuvent vous aider. Mais c'est quand même pas évident. Puis là, on est rendu, OK, comme c'est là, on s'entend, tu as joué avec le Canadien, c'était up and down, comme tu sais, ils t'ont fait jouer à gauche. Tu es dans NHL, mais on s'entend que c'est pas dans le béton encore. Zéro. Là, moi, je sais parce que j'adore ta carrière. Là, après, TLT Scratch, la fin de la saison avec quand Mike est là. Ouais. Après, tu t'en vas où? C'était le lockout. Non. C'était Là, pas le lockout l'année d'après, ça, c'est ma deuxième année. OK? Puis là, cette année-là, juste avant cette année-là, moi, j'avais signé mon premier one-way contrat de 2 ans. Avec des signing bonus, tout. Puis j'avais mes bonus de temps de jeu. Puis au début de l'année, ma moyenne, c'était la moyenne de temps de jeu. Puis j'étais dans le top 4 en moyenne de temps de jeu. J'avais un bonus, je me rappelle pas exactement comment, mais menteur, tu t'en souviens, c'est sûr. Non, je te dis que non. Mais je vais te compter qu'est-ce que je me rappelle, par exemple. c'est ça. Fait que j'atteins mes bonus. La dernière game, je joue à New Jersey de la saison régulière. Puis là, les gars, ils savent que je peux avoir un bonus. Fait qu'ils me disent, on fait les playoffs. Fait qu'ils m'embarquent juste pour poser les gars. Fait que j'atteins mon bonus. Puis là, l'année d'après, là, je sais que sûrement dans le bubble, sûrement je m'en vais. Moi, je vends ma maison à Blainville à la fin de l'année. Puis là, je retourne à la même place. Le petit appartement qu'on était, c'est à Ruggie. Avec Bud Bike. Restait à la même place à Montréal, c'est à Ruggie les deux encore. Fait que là, je vais louer au mois, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis là, à la fin du camp, tu sais pas si tu te rappelles, il y avait un waiver draft. Puis c'est là que j'ai été drafté premier overall. Fait que le waiver draft, l'équipe, il fallait qu'il protège tant de joueurs. Il y avait tant de défenseurs, tant d'attaquants. Puis ça, c'était à la fin juste avant que la saison... Il y avait une expansion qui s'en venait? C'était pas une expansion. C'est quoi son waiver draft? C'était comme... fait que, mettons, le Canadien, chaque club dans la Ligue pouvait protéger... Mettons, tu pouvais protéger 5 défenseurs, mettons, 10 attaquants, puis 2 goalers. Tu protégeais les contrats, dans le fond. Puis tu protèges. Puis là, le classement de l'année d'avant dictait qui allait avoir le premier choix. Puis là, mettons, Atlanta, il avait le premier choix. Atlanta pogne un gars, c'est waivers. OK. Si tu pognes un gars, c'est waivers, il faut t'en mettre un de ton club, c'est waivers. OK. Fait que moi, Dallas, Guy Carbonneau, qui était à Montréal, assistant coach, il est devenu assistant GM à Dallas. Puis lui, il dit à Doug Armstrong, qui est GM à Dallas à l'époque, qui est rendu à Saint-Louis, il dit va chercher ce gars-là. Fait que Atlanta m'ont drafté, mais il y avait un deal déjà avec Dallas. Fait que Dallas, ils ont fait un échange. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de mettre un gars, c'est waivers. Moi, j'ai changé, je pense, contre un choix de 7 ou. Puis là, c'est là que je me suis ramassé. Le Canadien t'a perdu pour rien. Rien. Moi et Frank Bouillon, on est les deux partis. Frank est parti à Nashville. Ouais. Moi, je suis parti à Dallas. Puis pas longtemps après, le Mexicain, il est parti à Dallas avec vous autres. Ouais, un petit peu plus tard, ouais. Si on parle de Mike Ribeiro, là. Le Mexicain. Pour les intimes. OK, parfait. Pour les vrais gars de hockey. OK, d'accord. Non, mais... Puis à Dallas, là, c'est là vraiment... Là... Fait que là, j'arrive à Dallas, mais là, Pat, il me dit, OK, Dallas veut te prendre, ils veulent t'avoir, mais la seule affaire, c'est que tu fais trop d'argent. Dallas, le payroll, là, c'était, je pense que c'était à 72 millions. On parle de 2002, là. Mm-hmm. Ils viennent de signer Bill Guérin, 10 millions. Ils viennent de signer Mike Modano, 10 millions. T'as Hatcher qui fait 7. Les gars, ils font de l'argent, là. Moi, avant ma première game à Colorado, il faut que je déchire mon contrat, puis j'en signe un autre pour 150 000 de moins. Ouais, ça marche pas, là, tu sais. Ben, tu sais, moi, je veux rester dans la Ligue nationale, fait que je vais faire n'importe quoi, tu sais, ça me dérange pas, là. Je suis juste content d'avoir une autre opportunité. Ma première game avec Dallas... Surtout que tu venais d'être LT Scratch un bout de temps à Montréal. Exact. Fait que moi, je veux juste rester dans la Ligue, là. Dans la Ligue, exact. Je veux juste rester dans la Ligue, puis là, c'est ma dernière année de contrat. Et là, ma première game, je joue 5 minutes.
5 minutes, ma première game, c'est pas gros à défense, là. Non. C'est tough pogner un rythme, là. C'est tough. Puis, tu sais, j'étais comme un 6-7. Puis l'année d'après, au mois de novembre, l'équipe allait pas bien. Ils m'ont échangé à Chicago. Je sais pas souvenir que tu as joué à Ouais. Chicago. Ouais, j'ai pas joué longtemps. J'ai joué comme 45 games. OK. Puis là, il y a eu le lockout, 2004-2005. Je suis parti jouer en Allemagne. Puis là, on a eu les rollbacks puis toutes ces affaires-là. Le style 24% de Chicago rollback. m'ont pas qualifié. Ils m'ont laissé aller. Je suis tombé agent libre. Puis là, il y a 0 club qui me veut. Il y a un club qui me veut, c'est Dallas. Mais Dallas, le gars contre qui j'ai été échangé, il est encore là, John Clem. Moi, je vois, c'est jamais en tabac. T'as John Clem, t'as Zuboff, t'as Boucher. Tous des droitiers. T'as des droitiers. Là, mais j'ai pas le choix. C'est le seul club, puis il m'a fait un salaire minimum. Va le prendre. Je vais le prendre. Là, je dis, t'es-tu capable de m'avoir 2 ans? Ils m'ont donné 2 ans. Puis là, tu sais, 6, 7 encore, t'attends. Puis, tu sais, Non, mais là, quand tu es retourné à Dallas le deuxième coup, c'est là que Ribeiro était là. Là, ça a débloqué avec Brandon Morrow. ça a débloqué quand l'année que Boucher s'est blessé, Zuboff s'est blessé. Les 2 droitiers. On avait 4 droitiers. Quelle année, ça, environ? C'était l'année tout de suite après le lockout? 2007-2008. OK. OK. Matt Niskanen, qui est d'une recrue, joue sa première paire de défense. C'est un droitier. Il joue avec Sergei Zuboff. Tu as Boucher. Moi, je suis à la 3e paire. Même ça commence l'année. Fait que 3e paire, tu sais, tu as du temps. J'ai 0 power play. Je joue un peu piqué. Je bloque des shots. Je frappe. Zuboff se blesse. Boucher se blesse. Là, c'est Niskanen qui tombe le numéro 1 droitier. Recrue, un petit peu plus de misère. Marche pas. Tombe au next. Puis cette année-là, on part en finale de conférence. Puis là, c'est là que j'ai eu des bons playoffs. Ça a bien été. Je joue en power play, piqué, des grosses minutes. J'ai produit. Puis là, c'est là que mon nom il est comme devenu Plus établi. plus établi. Puis l'année d'après, c'était les Olympiques. 2 ans plus tard, c'était les Olympiques à Vancouver. Puis j'étais invité au camp estival. Tu sais, j'ai pas fait d'équipe, mais tu sais, j'étais quand même dans le mix. Puis à la fin, j'étais comme le prochain gars qui s'en venait. Là. Enfin, puis là, tu te posais pas la question si ça allait avoir une place dans ton équipe. Là. Exact. Non, là, il était Là, j'étais établi, puis là, j'avais un contrat, une certaine sécurité. Je pense que tu as aimé jouer pour Dave Tippett. J'adorais Dave Dave Tippett. Tippett, c'est ça, tu l'as aimé. Puis c'était... Il était très bon pour moi. Il était bon. Le coach des défenseurs Dallas, c'était Rick Wilson. Il était excellent Ouais, aussi Rick pour Wilson. moi. Puis les leaders comme Modano, t'avais Johnny Wanda qui était là. Johnny Wanda qui est devenu mon GM. Moi, j'ai pas joué Ok. avec, mais il est devenu GM après. Mais Modano, Zubov, Turco dans le net. Exact. Point de vue leadership, c'était des vrais bons leaders aussi. C'était des bons T'sais, leaders. Parce que vous avez tout le temps un bon esprit d'équipe. Je sais, on jouait souvent, on s'en parlait. Zuba se fumait 2 paquets de cigarettes dans la douche après les games. C'est vrai, ça? Ouais, Zuboff, c'est douche, un phénomène. Lui, il y avait un cendrier dans la douche Dans la douche. à Dallas. Lui, il chouait entre les périodes. Puis après la game, c'était 2 Bud Light avec sa cigarette. Mais il joue au hockey en esti. Il débarquait de l'avion. 2 Bud Light avec sa cigarette Débarquait de dans la l'avion, première fois qu'il faisait, il allait fumer. Débarquait de l'autobus, première qu'il faisait, il allait fumer. C'est un phénomène. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. Puis il s'entraînait pas. Lui, si tu le cherchais, il était dans le stick room, il chauffait ses bâtons, courbait ses palettes, ou il était dehors après fumer. Mais ça glace, il jouait. Il était excellent. Il y avait chambre fumeur sur la route. Il y avait une chambre Premier fumeur, road trip, j'ai dit tabarouette. Non, il était impressionnant. Mais un gars comme, tu sais, je vais dire un gars de bonne famille, avec tout ton j'imagine que tu été élevé dans un environnement assez strict, avec un père policier puis tout, là. Ouais. Ton premier contrat, là, ou ton premier bonus, là, tu fais quoi avec cet argent-là? Qu'est-ce que tu fais? Première chose, je me suis loué un char. Loué? J'ai pas acheté, j'ai pris une location. OK. J'ai loué un Acura Integra. Moi, j'avais jamais eu de voiture. Moi, j'ai jamais eu une voiture usagée. OK. À 20 ans, quand j'ai signé mon premier contrat, j'étais allé chercher une voiture. C'est la première affaire que j'ai faite. Puis le reste, je l'ai placé. Tu avais toujours eu des voitures usagées. J'ai jamais eu de voiture usagée avant. OK. Non, c'est un high roller. Ma première voiture, c'était à 20 ans. Puis c'est avec mon contrat, j'ai loué la voiture. Puis le reste, j'ai placé l'argent. Passer l'argent. Puis l'été, tu retournais à Sherbrooke avec ta famille. Et j'ai tout le temps retourné à Sherbrooke. Tout le temps gardé un pied à terre à Sherbrooke. Sur le bord du lac. J'ai été sur le bord du lac, ouais. Faire de la trip avec ton Il champion. va me tuer, le tabarouette. Tu me connais.
On s'en va, c'est... Les Cowboys, un peu... Mettons qu'on est les deux opposés. C'est sûr. Les deux opposés. Mais c'est pour ça qu'on Disney, c'est s'entendait un bien. esti Ah, il est venu Non. aussi en Floride, on est allé à Disney, on a eu ça. Mais là, on va... Il étire lui, toujours, faut qu'il étire le règlement. Ah. Faut qu'il étire sa loque. C'est pas ça qui est arrivé. Robbie m'invite pour... Je pense que c'était le tournoi bout de souffle, peut-être j'avais été couché chez vous, mais whatever, Ouais. c'est l'année que j'ai gagné le trophée Art Vizina. Tu m'invites, il y a son bateau. Moi, il me fait faire un petit tour de trip, je suis en arrière, on se promène tranquillement. Là, après, on est dans le bateau. Puis je regarde Fanny, je dis, OK, là, c'est le tour du gros bid. Je dis, bid, je dis, vas-y, moi, je vais conduire le bateau. Ben, moi, ça me tente pas, je le sais, qu'est-ce que ça vient. Mais il y va pareil. Là, je peux te dire, gauche, droite. Hey, ça va des vagues. Hey, la trip, j'ai levé des airs, là. Mais je savais que tu étais capable de prendre un coup. Je l'ai vu contre Philadelphie, je me souviens encore. Hey, là, il fly. On avait du fun en esti. Ouais. Puis là, après, on retourne à Dallas. Là, tu t'en vas après. Après Dallas, tu signes ton gros contrat comme joueur autonome à Toronto. Là, de Dallas, je me suis fait... ma dernière année à Dallas, je me suis cassé la jambe Ouais. au mois de novembre. La jambe, le fémur? Le tibia péroné. Aïe, aïe, Fait qu'ils ont mis pin puis des vis. Fait de la rehab. Moi, je pense que c'est ma dernière année de contrat. Moi, je pense que ma carrière est finie. Là, tu sais. Ouais. Je tombe à Jean Livre, j'ai 34, 35 ans. Mois de mars, Jim Neal, j'étais sur le bord de revenir, mais j'étais peut-être à 3-4 semaines pratiquer avec l'équipe. Puis il dit, hey, viens me voir après la pratique, je vais le voir. Puis le rencontre, il dit, il commence à m'expliquer les dernières années de contrat. Puis là, tu sais, je voyais, là, j'étais pas trop. T'as 34 à peu près. Ouais. Là, il dit, il y a 2 clubs qui sont intéressés à toi. 2 clubs. Il n'a pas joué depuis le mois de novembre. Deux clubs. Il dit, un club dans l'Ouest puis un club dans l'Est qui sont intéressés à toi. Ils veulent... tu sais, Dallas, on ne savait pas si on allait faire les playoffs. Mais t'offrais-tu le choix d'aller dans Il l'Est? m'a pas offert. OK. Mais il fallait que j'accepte Ouais. parce que j'étais blessé. Ah, OK, OK. Fait que je dis, oh, oui, c'est correct. Fait que, tu sais, je suis parti. Mais il m'a pas dit qui. Puis là, je me suis fait trader à Anaheim. Anaheim, OK. Puis là, je suis arrivé à Anaheim, je n'étais pas prêt à jouer. J'ai joué comme peut-être 14-15 games avec eux. Puis là, les playoffs ont tombé. On pognait Dallas en première ronde. C'est le dernier club que je voulais pogner. C'est tous les gars avec qui j'avais été, puis tout ça. On a gagné 2 premières games à Anaheim. Game 3 Dallas, ma première game que je retourne, je me suis recassé la jambe une deuxième fois. La même jambe. Même place? Même place, mais tu sais, là, j'avais une tige, j'ai les cassé Les au... hosties de médecins des Stars, t'avais mal réparé. Ouais. Ben, tu sais, une bad luck, là, vraiment une bad luck. Fait que j'ai pas été capable de... Fait que j'ai pas rejoué. Je me suis fait opérer, ils ont changé les vis qui avaient cassé. T'as-tu encore mal aujourd'hui? C'est pas pire. Je suis quand même chanceux, là, malgré tout, là. Ouais. Tu le Puis sens après- pas trop quand tu te lèves le matin? Non, c'est plus quand c'est bien humide, là, c'est... un oui, petit peu hein. plus, mais... On est rendu à cet âge-là. Hein? Ouais, Quand c'est humide, on a des bobos. un petit peu plus dur. Puis après, mais moi, je veux savoir Toronto, parce que tu signes un gros Puis là- contrat à Toronto puis- comme puis là- agent libre quand t'étais. Puis c'est là, ça? en 2014, justement, là, je tombe agent libre, mais moi, là, No tabarouette, expectation. là, il y a des clubs qui... Je dis, voyons donc, tabarouette. Moi, je suis vraiment surpris qu'il y a encore de l'intérêt, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y avait des clubs dans l'Ouest, mais là, je veux pas aller dans l'Ouest. Mes enfants s'en viennent au Québec, tout ça. Je veux rester proche. Fait que, là, c'était entre Toronto puis Détroit. Puis là, c'était 2 ans au début qu'on parlait. Moi, c'est sûr, j'aurais aimé ça revenir à Montréal, mais il n'y avait pas nécessairement de possibilité. Puis, fait que c'est Toronto, Détroit, puis finalement, Pat était capable. Il m'a pris. J'ai eu 3 ans à Toronto. Après, j'ai été capable de jouer juste 1 an. 3 ans à 9. 3 millions par année, si je me souviens. Ouais. Tu sais, c'est quand même à 34, tu prends que 3. Fait que T'as joué 1 an parce que... Je me suis reblessé. C'est Je me suis reblessé. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon corps il a commencé à casser. Tu sais, j'étais chantier, on parlait, je me suis fait frapper beaucoup. À part le nez, la mâchoire, le reste de mon corps, j'avais tout été quand même chanceux. Ouais. Puis là, quand ça s'est Le- mis à le casser, poids là, des années. là, j'ai eu une Ouais, hanche. c'est ça. Après ça, j'ai eu l'autre hanche puis l'épaule. Après ça, l'année d'après, l'autre épaule. Puis là, quand je suis arrivé à Toronto, encore, là, je me suis cassé la jambe 2 fois. Après, l'épaule encore. Puis le camp d'après, quand je revenais, là, je me suis refait mal à la jambe en tout cas. Fait que Mais t'as-tu pris ta retraite ou t'as fait un carry price puis t'étais sur la liste des blessés à long terme? j'étais sur la liste des blessés à long terme. Puis ma dernière année de contrat avec les Leafs, c'est là que j'ai commencé à faire le développement des joueurs pour eux.
Comparativement Ouais, à Carey Price, vu qu'il était payé par les Leafs, il s'est dit Il est je vais resté. travailler pour le club. Oh, Fait il est qu'il a resté. travaillé pour le Ben club. ouais, right? Ben, ouais. c'est Lou qui était GM. C'est Lou qui m'a offert le poste, puis il m'a dit. Puis Mais t'aurais pu dire non puis collecter, mais t'as décidé de exact. travailler. Il était vraiment J'apprécie. gentil, Lou, parce que, tu sais, moi, j'avais mes enfants comme en garde partagée. Mhm. Il dit la semaine que tu as tes enfants, tu peux retourner au Québec. Ah, wow. Puis la semaine, fait que mon horaire. Tant que t'as pas de barbe. Ouais. Non, mais Lou, c'est un homme tu très, ris- très, Lou- très Lou, loyal. C'est Ouais. ça, Lou, le monde aime ça, Lou. Mais le monde, Lou, Il pour est vrai, c'est un top. Je sais que tu l'as bien Il est aimé. top. Puis Moi, tous je les l'ai joueurs adoré. qui jouent avec, il ils le est très, respectent très, très, énormément. très sharp. Puis il regarde une game de hockey, là, il voit tout. Ah ouais, hein? C'est impressionnant. Tu sais, pour vrai, on en parlait souvent. Je me souviens, dans l'avion à Montréal, comme il disait tantôt, c'est un passionné de hockey. L'été, un peu comme Lane Hudson, dans le sens, la saison finie. Moi, la saison finie, mes pads, je ne veux pas les voir pendant 2 mois. Tout ça, on s'entraînait ensemble. C'est lui qui me sortait pour m'entraîner. Mais lui, tout de suite, ligue de bière, il jouait pour le fun à 8-9 heures le soir. On venait d'être éliminé ou whatever. Il aimait le hockey, puis je suis pas surpris que tu es devenu coach. Je sais pas si ça fait longtemps que tu y penses quand tu jouais, tu voulais être coach, mais quand tu travaillais pour Toronto, puis je t'avais demandé, t'aimes ça, Bit, travailler dans les arénas, il fait moins 20, puis il dit, j'aime regarder des games de hockey, j'aime le hockey. Fait que je sais pas si c'était tout le temps dans tes plans d'être coach, mais T'sais, moi, j'ai tout le temps su que tu serais un bon coach. Quand j'étais à Dallas, mon dernier contrat à Dallas, j'avais commencé à moi, je pensais que ça allait être mon dernier. J'ai dit, c'est mon dernier, qu'est-ce que je fais, tu sais? J'avais déjà commencé à penser, puis là, je pensais développement des joueurs. C'est quelque chose qui pourrait être bon, tu sais. Tu as un commitment, mais tu sais, c'est pas comme coacher. Mes enfants étaient encore jeunes. Fait que l'opportunité que j'ai eue d'aller, quand Toronto m'a offert le job de player development, puis en plus, comme quasiment à temps partiel, tabarouette, je ne pouvais pas passer au travers de ça. Tu sais. oui. J'ai appris énormément l'autre bord de la game. Parce que player development, tu es un peu avec les GM. Carl Dubas, il était assistant GM, Ouais. puis il est rendu à Pittsburgh. Tu sais. Fait que tu vois un peu l'autre bord. J'étais avec les Marlies, qui étaient dans la Ligue américaine. J'étais avec les Growlers à Newfoundland, un peu dans l'East Coast. Puis, une année, quand Ryan Clough il a step down, c'est là que j'ai fait 6 games en arrière du banc avec les Growlers. Puis quand j'ai embarqué en arrière du banc, j'ai fait « Oh, tabarouette. OK, ça, c'est le fun, là. C'est proche de... C'est ce qu'il y a de plus proche de jouer à la game. Ouais. Puis Lou, il me l'avait dit. Il dit « T'as GM, c'est quelque chose, mais coacher, c'est ce qu'il y a de plus proche de jouer à la game. » Moi, je savais pas de quel bord je voulais aller. Qu'est-ce qui est le plus frustrant, par exemple? Plus t'es proche, puis tu peux pas jouer. Coach, des fois, ça doit vous démanger. Je sais, Martin Saint-Louis me donne cette impression-là, des fois, là, que il a juste le goût de dire « Donne-moi des patins, mes bâtons. » Wayne là, Gretzky, mais- c'était mais- ça. ouais, ouais. Gretzky Mais à tu sais, Phoenix. comme coach, t'as plein de choses que tu ne contrôles pas. Ouais. Tu sais, c'est pas nous autres qui jouent. Tu sais, on est là pour aider les joueurs, les guider, les diriger, mais c'est eux autres le produit, c'est eux autres qui jouent la game. Tu sais, moi, je bloque pas de shot en arrière du banc. Là. Ça fait pas mal. Là, tu sais. Moi, je fais des heures, j'essaie de les préparer du mieux que je peux. Puis après ça, c'est... Mais tu sais, de faire partie d'une équipe, Ouais, c'est ça, être dans une tu sais, le lifestyle, tu le connais, tu sais, on est bien traité, là, tu sais, on voyage en avion, tu sais, les hôtels, les restos, tu sais, de pouvoir continuer à faire ça. Le coach n'a pas de Ouais, mais roommate. attends, Tu roomes Non, personne. non. Fait que ton ronflement dérange Ça personne. dérange pas, puis à ce temps, j'ai un CPAP machine, fait que ça... Ah, comme nous, les deux, moi, là, ouais, deux, là, deux, comment deux, ça deux. va, ce gars? Non, mais de l'autre côté, il parle. C'est pas comme s'il l'a eu facile, qui travaillait pour Toronto, il a coaché dans la NHL. Il a fait ses classes, Il il était est allé à coacher Magog. à Midget 3 aussi. Ça, t'étais pas obligé, là, comme tu parles. J'étais pas obligé, récemment, puis tu sais, mais tu honnêtement, voulais. Fait que, tu sais, moi, je te quand donne, je suis parti te lève des mon Leafs, chapeau. quand je suis parti des Leafs, c'est là que j'ai dit OK, puis Félix Potvin, moi je travaillais pour les Leafs, puis mon contrat finissait le 1er juillet, puis Félix Potvin il coachait à Magog. Ouais. Mon gars il joue pour Félix à Magog, puis quand il a dit qu'il step down, moi j'étais à barouette. Je reviens proche de la maison, un beau calibre. As-tu coaché ton gars? Non, Non, hein? j'ai jamais eu la chance, puis moi je pense pas, mon gars il aurait pas voulu ça. Non? Puis peut-être qu'un jour ça va arriver. Oui, je vous le souhaite dans la Ligue On nationale. ne sait pas, tu sais, mais Ouais. plus jeune, je pense que c'était mieux comme ça. Puis, mais c'est ça, j'ai eu l'opportunité d'aller à Magog. Tu as coaché 2-3 ans? J'ai joué un an. Un an seulement? Fait que ok. j'ai coaché à Magog un an. On avait j'avais des bons joueurs, on avait une bonne équipe. On a perdu en finale de la Coupe TELUS en overtime. Hmm. Puis moi, je suis co-actionnaire avec le Phoenix de Sherbrooke. OK. Puis le coach, à l'époque, c'était Stéphane Julien, c'était coach GM. Il dit Steph, j'aimerais ça si tu voulais venir assistant coach avec moi. C'était la grosse année. C'était l'année de 19 ans à mon gars. Fait que je dis OK. Fait que je m'en allais coacher le Phoenix.
Puis Martin m'a appelé dans cet été-là. Fait que j'ai jamais été avec le Phoenix finalement, mais ça s'est fait vite. Mais Puis dès que tu as coaché tout de suite, tu savais que tu aimais ça, puis tu étais Ouais. prêt à payer, tu sais, comme faire tes classes, là, tout de suite, Ah, t'aimais ça. c'est comme une drogue, là, tu sais, je veux dire. Puis là, maintenant que tu es assistant coach, est-ce que dans ta tête, tu es bien dans ton rôle, tu dis, OK, un jour, je vais être head coach? Peut-être. Peut-être. J'ai toujours dit non. Puis plus que ça avance, des fois, je me dis, peut-être, tu sais, j'ai aimé être coach à Magog, c'est sûr, c'est pas le même niveau, là, tu sais, puis je suis pas nécessairement prêt tout de suite à un niveau supérieur à être head coach, mais peut-être un jour, une opportunité qui va se présenter, j'ai aucune idée. Puis, tu sais, je profite beaucoup plus de la Ligue nationale aujourd'hui que quand j'ai joué. Ben, c'est ça. C'est un privilège. Tu sais, quand j'ai joué, j'étais tout le temps... On est dans le moment, puis Dans le on est moment, puis là, stressé, tu vas savoir ça, puis Exact, tout j'ai le pas temps assez stress. profité. Puis tu sais, j'ai vraiment pas assez... C'est le plus gros regret que j'ai, mettons, de ma carrière, c'est de pas avoir assez profité de Je te chaque... le disais souvent, ça, Bid, on a une vie à vivre. Ouais. Mais tu t'es battu. J'ai écouté ton parcours, là. Tu t'es quand même battu souvent puis longtemps, tu sais, pour garder ta job, rester Ouais. là. Et après ça, il y a eu des blessures. Il y a eu une passe là, où ça allait mieux, là, à Dallas, Ouais. tout. Mais les premières années puis les dernières, tu t'es quand même... tu as eu de l'adversité quand même Exact. assez souvent, tu sais. Souvent. Ben, Souvent. ça fait partie, puis honnêtement, là, tu regardes tous les joueurs, des fois, on pense à lui, mais tu sais, mettons les meilleurs joueurs, là, ils ont envie de l'adversité, là, parce qu'ils ont de la Tout le pression à tabarouette. Ouais. Tu sais, on a dit, ah ouais, c'est fait. Oui, tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi, là. Tu sais, la vie parfaite, là, elle n'existe pas. Tout le monde, dans n'importe quel domaine, dans ton domaine, dans n'importe quoi, tout le monde en a vécu, puis tu sais, c'est quand Ouais, sinon, tu prends une mauvaise équipe, une blessure. Ah, c'est sûr, mais tu sais, grève, comme, c'est le fun de voir, puis je te le dis souvent, on est des chums, puis je le dis, mais tu sais, quelqu'un que je sais qui était passionné de hockey, puis t'as jamais lâché, puis la carrière que t'as, c'est une carrière comme... Je suis sûr, le monde, il sait même pas à quel point que t'as bûché, oui, mais Chris, que tu gagnais, tu performais, puis tu revenais, t'es allé à Chicago, t'es revenu, puis là, tu coaches dans la NHL. Ils te l'ont pas donné pour le fun, là, ta Non, non. job de coach, tu l'as mérité, pas à peu près, puis quand t'as joué, c'est déjà tough jouer dans la NHL. Ouais. Tu sais, là, je sais pas combien que tu connais de personnes qui ont joué dans la NHL. Depuis que t'es jeune, il y en a pas tant que ça. Fait que déjà, t'as joué... Moi, je passais proche, Puis- mais... Ouais, mais t'es trop fait. T'étais proche jusqu'à temps que ça commence à frapper. Pauvre, pauvre. C'est le seul gars qui coche chez nous. J'ai un tournoi de golf. Un gros tournoi. C'est mon invité member guest. Ça me coûte de l'argent. C'est mon invité. Tu peux te pogner les yeux. Oui, puis on va finir avec ça. Là, on est en comme avant-dernière. On est quasiment en première position. Je dis, Louis, à soir, couche. C'est rare, je dis ça d'ailleurs. Couche-toi de bonne heure à soir, Louis. Il est chez nous en On avait un Floride. curfew chez Je eux. dis, de bonne heure, Louis. Demain matin, à 8 h, on s'en va au golf. Si, Louis, tu fais pas trop de double, puis si on a des chances, on va me coucher, je me réveille le lendemain, frais, dispo, 8 h 30. Louis, il descend en bas. Pense-y, là, je l'ai laissé à 10 h le soir, il était top shape. Le lendemain matin, 8, descend avec le bras de même. José, je peux pas jouer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dépointé l'épaule. Mais je dis, Chris, t'es allé où? Dans la nuit, en me tournant de bord dans le lit. Dans Ah le ben, lit. Chris. Je disais, Je te le OK, Louis, raconte dans c'est mon beau. show. C'est Ah, c'est ok, le je numéro vais pas parler final de ça, mon mais show. Non, mais c'est correct. C'est la vraie histoire. Allez voir le show pour plus de détails. Moi, je dis juste que je suis arrivé. J'arrive. Louis, ton partner, where's your brother? Je dis, c'est fait à l'épaule. Quand, dans la nuit. Pour moi, il a eu du fun avec sa femme. Je dis, je pense pas que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est ça, mais anyway. Et puis, il y a des je prendrais des nouvelles de ton gars. Ouais. Comme là, présentement, il est dans la Ligue américaine. Là, il est au camp à Caroline En ce moment. Caroline, ouais. Il L'année a dernière, joué- tu dans la Ligue Il américaine? était dans la Ligue américaine. Il a joué 2 games dans la Ligue nationale. Il a Ouais. joué sa première game à Détroit. J'ai eu Ouais. la chance d'être là pour sa première game. Nice. Ça a bien à donner dans notre horaire. Puis le lendemain, il joue à Boston. Exact. Sa première game, il a une passe. Sa deuxième game, il a scoré son premier but. Wow. Puis, Y a-tu des bonnes chances? Est-ce qu'il peut faire l'équipe cette année, tu penses? ben, tout est possible. C'est sûr Ouais. que tu sais, c'est pas évident. Caroline, c'est un club qui y va pour la Ouais. coupe. Ouais, Un ils club sont plus encore dans la vieux. fenêtre. Ils ont déjà une coupe de jeunes. C'est un attaquant, Un joueur de centre. joueur de centre. Là, il y a quoi, 22? Il y a 22. 22? Sa dernière année de son entry level qu'il appelle, là, c'est son 3e année de contrat. Ouais. Fait que, tu sais, on va voir. Mais tu sais, c'est un petit monde, le monde du hockey. Hein, tu sais, Très. des fois, des fois, ça marche pas à une place, ça peut être ailleurs. Tu sais, on Ouais. sait pas. On sait pas qu'est-ce qui va arriver. Il faut juste qu'il continue à Tu regardes-tu beaucoup de ces matchs? tous ses matchs. C'est ça que je m'en ai demandé. Tous Ah ses ouais? matchs. Puis quand il a grandi comme, tu sais, en tant que coach, moi, j'ai 2 filles, puis je joue pas au hockey, mais comme, tu sais, quand il est jeune, c'était-tu comme 7 jours semaine, 24 sur 24, parle de hockey, puis après à la game, tu lui parles ou tu le laissais aller, puis c'était lui qui t'en parle, mais là, si là-dessus, t'as pas été fort, t'aurais dû backchecker, ou tu le laissais te parler, ou t'étais quand même
tout le temps en train de parler de hockey et de reprocher de quoi, tu les laissais un peu faire? Ça, on parle beaucoup de hockey. On a parlé beaucoup de hockey. C'est un peu notre passion aux deux. On a joué beaucoup, même à Dallas. Il y a quand même des bons programmes de hockey. On joue au hockey dans la rue souvent. Lui, il jouait dehors. Il était tout le temps en rollerblade. Je pense que c'est un... Moi, ma plus grande crainte, ça a toujours été qu'il joue pour me faire plaisir. Mhm. J'ai souvent dit, on peut faire un autre sport. Il a fait plein d'autres sports. Il a joué au tennis, il a joué au baseball, il a joué au soccer. Il a essayé plein d'autres choses. Mais il revenait... Le hockey, je pense, c'est ça qui... C'est ça qui le drivait le plus. Qui drivait le plus. Puis il semble de se plaire là-dedans. Puis plus qu'il vieillit, plus qu'il me demande conseil. Y es-tu passionné comme toi? C'est comme un fan de la game comme toi? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Il est très, 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 très discipliné. Si j'étais discipliné sa bouffe, lui, ça fait quand même... il commence plus jeune encore aujourd'hui. maintenant, c'est Il ça. commence à... Mais ça fait 2-3 fois qu'on va venir à ça. C'était-tu la bouffe? C'était-tu ton... Il adore manger. Moi, j'adore. Mais Il gars, je adore vais te manger. donner une idée. Moi, quand je jouais, là, je pesais ma nourriture à un moment donné. OK. Je Pour calculais, t'assurer que assurer que c'était correct. tu prenais pas Puis- des trop grosses portions. Puis je me pesais 5 à 6 fois par jour. Par jour? Ouais. Toutes les fois, je passais devant une balance. Puis, tu sais, mon poids, là, mettons, dans mes meilleures années, j'étais entre 194, 197. Fait que si je commençais à être trop bas, là, je mangeais un petit peu plus. J'arrivais vers... Je checkais vraiment ça. Moi, je prends du poids facilement. Ça pouvait partir vite vers le haut. Puis quand j'ai eu fini, quand j'ai arrêté, dernière blessure, j'ai pris 50 livres en 9 mois. OK. Fait que... Mais il devait avoir mentalement... Quand Mentalement, vous c'est arrêtez, comme, tough. hey, pendant des années, je me suis Exact. pesé 5 fois par jour. Exact. Tu vas aller Fait chier, que je vais les manger chips, la poutine, la pizza, quand j'ai eu une fini... petite bière. Honnêtement, Tu bois pas d'alcool? j'en bois. Ouais. J'aime ça, mais c'est pas ça. Moi, c'est Pas vraiment là. la bouffe. OK. C'est vraiment la bouffe. Mettons, les chips. Les chips, ça a Les c'est chips. pas tough. Moi, je peux manger un gros sac all dress à moi tout seul. Là. Ça se voit juste dans ses yeux, comment Sans- il est sans passionné, problème. là. Il parle de ses chips. Je Ouais, sais, c'était mon roommate, ouais. puis il disait des fois, il dit, j'aime manger, mais il s'entraînait tellement, parce que tu t'entraînais Puis je vraiment. faisais attention. Là. Tu faisais attention. Je faisais c'est ça, attention, là, tu sais. exactement. Puis à un moment donné, à Fredé, je sais pas si tu te rappelles, on arrêtait à Bangor, Maine. Puis il y avait le McDo, il y avait le Subway. Moi, je m'en allais au Subway. Tous mes chums, ça allait tout au Ça, McDo. On revenait dans l'autobus, ils mangeaient. Je disais, tabarnak, à un moment donné, je vais au McDo avec eux autres, je me pogne une salade. Ah, J'ai dit, bien, ça boit je vais me chercher un burger. Ouais, on n'a pas d'allure, Viens ça. ici pour manger un Big Mac ou bien va au Subway. Fait que tu t'entraînais pour manger ce que tu voulais, dans le fond. Ouais, mais même en m'entraînant, il fallait que je fasse attention. Je pouvais ouais. pas tant tricher parce que, tu sais, Il y en a que ça paraît c'est la pas, génétique, les là, tu sais. écœurants. Il faut juste faire attention. Merci beaucoup. Ben, Merci, parce que tellement d'autres histoires, mais crime, fait plaisir que tu es venu, puis c'est vraiment, là, Puis on vous souhaite une belle année. Quel beau Rapidement, les gens vont nous en vouloir si on ne parle pas un peu du Canadien. Au moment où on se parle, camp d'entraînement, on est dans le camp d'entraînement. C'est le moment de l'année où tout le monde est super optimiste, Enthousiaste. Ah, c'est excitant. C'est excitant parce que là, tu sais, on a gagné nos 2 dernières games. Tu sais, les attentes et tout est. C'est excitant, excitant, mais les attentes Les montent. attentes sont plus hautes. Là, on est allé dans Ah, la série l'an passé. Là, on est là. Exact. Mais ça peut arriver que Ça- dans un développement... Ça joue sur la glace. Ça joue sur la glace. Ouais. Puis tu sais, Pas fait, les séries. on a un bon groupe de joueurs. On a Puis des des bons bonnes jeunes. personnes. On a des bons jeunes. L'avenir est prometteur. On a, tu sais, Puis le plan a l'air plus clair qu'il était. ils ont bien bâti les. Tu sais, tu sais, en haut, ils ont fait un Ils bon sont bien travail. coachés, ça c'est sûr. Ils sont bien coachés. Ben, ils ont l'air bien coachés. Ils ont l'air, du moins, il a l'air d'avoir du leadership dans le coaching. Ça c'est quelque chose, des fois, puis moi, je suis pas dans le vestiaire, fait que je peux pas toujours le sentir. Faut pas se fier non plus nécessairement juste aux médias. Ce que nous autres, les fans, on voit Martin est très bon. des médias, mais Martin a Il est l'air... très, très bon. C'est en un, contrôle. C'est un très, très bon leader. C'est ce que tout le monde C'est dit. un très bon communicateur. Ouais. Très, très bon pour s'exprimer, mettons, pour parler aux joueurs. Tu sais, même moi, des fois, je suis assis, je dis, ouais, je vais embarquer, là, je vais aller jouer. Et, tu sais, tu sais, il y en a qui ils s'expriment. Il est Ouais. bon. Ouais, il est Tu sais, il bégaye pas, charismatique. puis il part, puis il sait où ce qu'il s'en va. Fait que pour moi, j'apprends beaucoup aussi de lui. Là, tu sais, Ce serait qui le meilleur coach que tu as eu dans ta carrière? meilleur coach. Tippett? Ben, tu sais, honnêtement, Mike Terrien, en termes de
Aller chercher le meilleur de chaque joueur, il est bon. Aller chercher, puis je pense, en termes de... Pour s'ajuster durant le game, en termes de, mettons, lui, ça marche pas, de le tasser, puis d'en mettre un autre. Jouer son banc. Il y a un bon de bench management, là, Ouais. il était excellent. Je pense que c'était une de ses grandes forces. Être capable de voir, OK, le premier trio, il marche pas, pourquoi? C'est lui. C'est lui. Tasse-lui, puis mets-lui à cette place-là. Tu sais, il était bon pour faire ça Il était vite. réveillé sur le banc. Il était réveillé pour ça. Là, tu sais, il était très bon. Dave Tippett était, je pense, un très bon coach. Un coach très, très, très organisé. Méthodique, système. Système très défensif. Tu sais, le reproche, mettons, à Dallas, qu'ils ont dit, c'est qu'on avait une excellente équipe offensive. Mhm. Puis il y en a qui trouvaient peut-être qu'on jouait trop défensif pour le talent offensif qu'on avait. Mais tu sais, si on regarde, encore une fois, tu sais, c'est les clubs qui défendent, ils disent « Defense wins championship ». Oui, Exact. exactement. C'est encore le cas. Tu sais, on regarde les Panthers, les dernières années, Ouais. ils ont Ils sont forts en arrière. donné une belle clinique. Puis quand on dit ils sont forts en arrière, mais pas juste les défenseurs, tu sais, on dit defense, mais c'est pas juste les défenseurs. Ouais, tout le monde est Non, responsable. C'est tout le monde est responsable. C'est un travail d'équipe. Puis c'est la profondeur je pense, de cette équipe-là qui fait en sorte qu'ils sont difficiles à En battre. tout cas, mon but, t'es un exemple pour les jeunes. Si t'as pas Vraiment. lâché, t'as toute une carrière, là, t'es coach. Puis quand tu vas être coach, je vais être là en arrière du banc t'encourager. moi. Veux-tu venir Comme GM? coacher des goalers avec moi ou quoi? On va être roommates sur la route? Oh. Si on est roommates, j'y vais. Merci, les gars. All right. Merci à vous. Yes.